Salut les motards! Pour BMW, la lettre M, Motorsport, définit raffinement et performance mécanique depuis longtemps pour l'automobile et désormais pour la moto. Logique. Nous avions déjà la M1000 RR, la M1000R, voici désormais la M1000 XR. C'est donc la version magistrale de la S1000 XR. C'est aussi également, je peux vous le confirmer, une meule de malade mental. Voilà, tout simplement. Alors, un petit peu d'esthétique, évidemment pour commencer, avec un traitement un petit peu plus épuré sur la partie avant. On a cet aileron qui signe la partie frontale de la M1000 XR. Ici, on n'a plus d'échancrure, on a une ouverture, une prise d'air qui a été un petit peu revue. Et puis, évidemment, quelques éléments ici que vous pouvez voir immédiatement, ce sont les ailerons aérodynamiques. Maintenant, il y en a un peu partout. Et sur les M, c'est quasiment obligatoire. La partie arrière a également été revue. Mais en fait, la S1000 a également évolué avec ces éléments que je viens de vous montrer. En fait, ça va être surtout beaucoup de carbone qui va être appliqué sur cette machine, notamment dans la finition que nous avons ici. Il y a le pack compétition, donc nous avons même des jantes en carbone. Et ça, évidemment, ça fait une sacrée différence, tant en performance qu'en prix. On en reparlera évidemment. Enfin, l'élément le plus visible sur la M1000 XR, c'est évidemment la poupe qui n'a plus les platines porte-bagages. Forcément, ça allège de environ 1,4 kg. Surtout, ça affine cette partie-là. On a aussi des poignées passagers qui sont dédiés à ce modèle avec moins d'éléments. C'est plus épuré. Le châssis n'évolue pas. On a toujours un cadre coque aluminium lié à une boucle arrière boulonnée. Par contre, le moteur, lui, là, effectivement, il y a un petit peu de changement. C'est toujours le 4 cylindres de 999 cm3, mais qui est hérité de la S1000 RR, donc avec le shift cam, qui va permettre d'avoir un couple et une puissance bien plus importante sur une plage de régime, là où également très importante. On a des soupapes en titane sur ce modèle et la puissance passe à 201 chevaux à 12 750 tours. C'est plus de 30 chevaux de plus que le modèle S1000 XR et 113 Nm de couple à 11 000 tours. C'est à peine moins de couple, mais surtout il est largement plus disponible. Enfin, point notable, le régime maximal de ce moteur passe à 14 600 tours. C'est 2600 tours de plus que celui de la S1000 XR. Par contre, grande différence, sur la M, les 100 Nm, donc quasiment 90% du couple disponible, sont atteints dès 5000 tours. Alors que sur le modèle S, il fallait attendre les 7000 tours. Et ça fait une grosse différence. Surtout qu'à 8000 tours, on a le shift cam qui se met en place. Et là, la différence est très très marquée. La machine devient presque machiavélique, et forcément avec un M. Évidemment, l'embrayage est anti-dribble. On a évidemment aussi un quick shifter qui fonctionne remarquablement bien. Une batterie d'assistance avec une centrale inertielle qui va régir les différents modes moteurs. Il y en a 5. On peut faire 3 modes personnalisables également sur cette machine. Évidemment, contrôle de traction, ABS sur l'angle, anti-wheeling. La gestion des suspensions qui est électronique également sur ce modèle, avec tout de même la précharge qui reste manuelle. Et ça fait une différence par rapport au modèle Touring. Donc c'est ici qu'il faudra intervenir pour la précharge. On retrouve évidemment un superbe bras oscillant banane en aluminium. L'échappement est en titane. Quand même, à ce niveau-là, c'est mérité. C'est au niveau de la géométrie que la M1000 XR fait une grosse différence avec le modèle S. En effet, l'angle de colonne est de 23,1 degrés à comparer au 25,2 de la S. Il y a une énorme différence. On a l'impression, quand on est sur la machine, d'avoir la roue qui passe sous le moteur. C'est vraiment très prégnant hein, une fois qu'on s'installe au guidon. Et l'empattement est à 1548 mm. C'est 4 mm de moins que sur le modèle S également. Donc vous voyez, tout est plus compact. Et ça a évidemment une incidence sur les évolutions de cette machine. La fourche est plus évoluée que sur le modèle S évidemment. On a ici une fourche inversée de 45 mm qui coulisse sur 138 mm. Même course pour l'arrière avec un amortisseur réglable en tous sens, hein, comme pour l'avant. Et donc on peut paramétrer tout cela sur l'écran TFT qui équipe cette machine. Niveau freinage, on retrouve bien sûr les superbes étriers Nissin d'origine Superbike. Ce n'est pas tout à fait les mêmes, mais voilà, ça freine extrêmement bien. On les avait déjà testés plusieurs fois sur les autres modèles M. Des disques de 320 mm, évidemment, tout ça donc sous contrôle ABS. Les pneus qui équipent notre machine d'essai sont des Bridgestone RS11. Là, j'ai été un peu moins convaincu, mais c'est pareil, on y reviendra plus tard. L'enveloppe arrière est en 190, c'est assez indispensable pour transmettre la puissance, surtout tout le couple de cette machine. En revanche, moi je trouve que c'est un petit peu large, un modèle en 180 aurait été peut-être pas mal. Alors, au guidon, il y a quand même pas mal de différences. Celles des S1000 XR et M1000 XR ont été redessinées. Bon, on a ici évidemment sur celle-ci un logo spécial Motorsport. Une ergonomie aussi qui est différente au niveau du guidon, avec un élément qui est placé un petit peu plus haut,
avec plus d'appui. Il y revient aussi plus près du pilote. Donc on a plus d'appui pour diriger cette machine, ce qui est plutôt pas mal. Évidemment, notre machine d'essai embarque pas mal de belles pièces. Vous voyez, on a des leviers aussi qui sont fraisés. Enfin, bon, c'est une machine un peu particulière qu'on a là avec le pack complet d'options. Toujours cette petite bulle facilement actionnable qui fait quand même une différence quand on commence à aller sur l'autoroute ou à tartiner sévèrement. On aime bien avoir un petit peu plus de déflexion l'air. Évidemment, tout le reste, c'est pas un toureur, donc tout le reste du corps est quand même pas mal exposé au niveau des coudes et des épaules. Mais bon, globalement, c'est pas fait pour partir en vacances et faire 5000 km dans la semaine. Bon, il y a toujours cette navigation que je trouve pas forcément toujours pertinente chez BMW. Enfin, globalement, c'est plutôt pas mal. Avec évidemment la molette rotative sur le côté gauche qui mériterait à mon avis un joystick vu le nombre de fonctions à disposition du pilote. Néanmoins sur cette assise, on a toujours un recul assez limité, c'est un peu mieux qu'avant. La selle est un peu moins creusée, donc on ne repart pas trop vers l'avant. Le revêtement d'ailleurs permet de ne pas trop bouger. En revanche, c'est au niveau des genoux, moi j'ai trouvé en dynamique que on n'était pas trop tenu. On a tendance quand même à glisser parce qu'ici on n'a pas de pads qui viennent bloquer les jambes et je trouve que ça manque un petit peu. Évidemment ça élargirait encore la machine qui est déjà assez sensible à ce niveau là. Bon, enfin on pourrait mettre à mon avis des pads antidérapants, ce serait pas mal. Voilà pour la partie statique. Vous vous doutez bien qu'un tel missile avec un M là encore n'est pas fait pour rester sur place, donc je vous invite à en faire le tour de façon dynamique. Voilà donc un essai SMIL XR, forcément ça commence à des vitesses très soutenues parce que au guidon de cette machine il n'y a pas moyen de faire autrement, je peux vous le garantir. On va placer la petite bulle un peu plus haute avec ce basculeur très pratique. Bon, on est sur un modèle hyper sport donc forcément on n'est pas là pour faire du GT, mais n'empêche que ce saut de vent ajustable est bien utile. Ouais, on évolue trop vite aux alentours de 200 km/h. Et malgré tout, on a un régulateur de vitesse sur cette machine. On va enclencher. Hop. Les étriers, à peine on actionne leur levier de commande radiale, alors ça mord immédiatement. Bon, le confort est optimum pour ce genre de machine, avec un amortissement meilleur que sur le modèle standard, bien évidemment. On peut paramétrer entièrement les suspensions de cette machine, comme tout le reste de l'électronique d'ailleurs. On a un train avant assez léger quand même, je trouve. En dépit des ailerons aérodynamiques et d'appui, on a l'impression comme ça que ça manque d'une totale rigueur que j'attendais à voir. Enfin, la SMIL XR sur voie rapide reste conforme à ce qu'elle est. Une espèce de TGV tout confort et toute technologie. Alors en revanche, au régime visuel, au légal, on a quand même des vibrations sensibles dans le guidon, un peu dans les repose-pieds. Ça passe vers 150 et 7000 tours. Mais à 6000, c'est quand même relativement sensible. D'ailleurs, les miroirs sont assez brouillés. Donc sur autoroute allemande, c'est pas grave, vous serez plus haut. Sur autoroute française, vous sentirez davantage. Alors je me suis mis en mode Race Pro 1 que j'avais calibré tout à l'heure. Alors je viens de remettre du traction control, vous voyez c'est affiché ici. Et on peut le régler directement au commodo. Ça c'est vraiment pas mal quand on fait du circuit, notamment on construit sur des routes à revêtement changeant. Bon là on est sur une route assez sinueuse où j'évolue en 4 tranquillement, on n'a pas de rythme important comme vous pouvez le voir. Alors, le moteur répond extrêmement bien dès les bas régimes, dès 2000 tours sur les intermédiaires. En revanche ça vibre et on entend même des vibrations au niveau du cockpit. Voilà, alors suivant les régimes moteurs ça vibre plus ou moins. De nouveau là c'est un peu moins sensible, ça va se renforcer vers entre 4 et 6000, il y a pas mal de vibrations. Bon par contre notre modèle d'essai est chaussé de jantes carbone, ce qui évidemment rend les évolutions d'autant plus légères et donne à la machine une vivacité supérieure au modèle M qui n'en est pas doté, mais qui à n'en pas douter est déjà largement capable dans le sinueux. Mais là c'est vrai qu'on a une machine qui
virevolte sans qu'on ait à forcer nullement à son guidon. Et les changements d'angle sont du genre éclair. Cette réduction des masses non suspendues est toujours très importante en termes de dynamique. Bon, il y a quand même un pneu arrière en 190, hein, on sent que c'est un peu large. Alors le train avant, c'est assez incroyable de légèreté. Bon, évidemment l'injection est ultra précise. Là je me suis mis en mode dynamique, il n'y a pas d'à-coup. Le gros 4 cylindres relance sans hésitation. Et on contrôle son caractère assez fantasque avec précision. Et alors on a un niveau de freinage superlatif, hein, avec ces étriers bleutés là, d'origine Nissin Sport. Puis le frein arrière est excellent. Là aussi pour contrôler la moto en courbe. Ici là, on appuie un petit peu. Ah ouais, il offre un très bon ressenti. La course est longue juste comme il faut pour pouvoir doser. Là, par contre l'avant ça demande un petit temps d'adaptation tellement c'est puissant. Alors bien sûr on a une excellente qualité d'amortissement, même si c'est sport. Le confort est quand même là. Alors on a eu un peu de bosselet et c'était très satisfaisant. On sent bien que ça a été étudié pour un rendement très dynamique. Et comme tout est ajustable, on peut se faire une suspension à sa main. Cette mécanique est remplie dès les bas régimes et puis permet de conserver beaucoup de caractère moteur dans les tours. Donc en clair, ça bastonne à tous les étages. Avec une transmission finale qui a été raccourcie, on a 2 dents de plus à la couronne et des rapports 5 et 6 raccourcis également. Donc ça rend la machine d'autant plus nerveuse et amusante. Alors vous voyez sans doute que j'ai changé l'affichage de l'écran. Je suis en mode sport avec un contour central qui est vraiment super chouette, qui indique également le degré d'angle pris. C'est le genre de machine avec laquelle on est content d'avoir une centrale inertielle, un bon contrôle de traction. Tout à l'heure on avait des raccords au milieu de la route. Bon, évidemment ça loupe pas, à chaque fois qu'on réaccélère plein pot, il y a l'enveloppe arrière qui dégage un peu. En revanche, j'ai pas un extraordinaire ressenti du train avant, avec ces enveloppes Bridgestone RS11. Mais c'est dû aussi au train avant avec une géométrie très fermée. Alors un petit point du comportement de cette BMW M1000 XR en ville, si tant est que ça ait vraiment beaucoup d'intérêt pour une telle machine. Bon, avec un 4 cylindres de ce type, évidemment c'est très souple, hein, très disponible à tout régime. Hein, on peut même passer la 5, ça va reprendre sans aucun problème, en plus avec le shift cam. Voilà, le shifter est remarquable. On déplore vraiment que ce ne soit pas le cas sur les modèles R, les flat twin de la marque. Il faut vraiment insister pour monter comme pour descendre. Là, on n'y pense même pas. Une position qui, en étant dynamique, est loin d'être outrancière, hein, c'est évident. Un grand guidon, une facilité à être emmené presque déconcertante. Puis surtout en fait une géométrie qui est vraiment adaptée à des changements d'angle éclair et à être facile en toute occasion. Il y a juste le freinage qui est un poil vif quand même, donc, mais bon. Alors évidemment, il y a 200 chevaux, évidemment il y a le shift cam qui donne un caractère moteur assez incroyable à cette moto. L'apport du shift cam est effectivement très sensible, à 8000 tours c'est démentiel, ça te pousse en fait sans jamais finir. Et quand on est à déjà 230 ou en 6 évidemment, bah, vous tournez la poignée et ça repart encore, hein. Vous imaginez les performances de l'engin. Également, le freinage est tout à fait excellent, voire même violent. En fait, il faut un temps d'adaptation quand même. Par contre, alors moi, ce que j'ai noté par rapport à la S1000 XR, hein, le modèle standard, c'est que la nouvelle géométrie apporte moins de stabilité très clairement à la machine. C'est beaucoup plus vif, évidemment, dans les enchaînements. Bon, en plus, avec ces jantes particulières qu'on a là. Mais le fait d'avoir vraiment changé l'angle de colonne, de l'avoir fermé à ce point-là, moi ça m'a un peu dérangé à haute vitesse sur autoroute. Je trouvais qu'il y avait un petit peu de mouvement. On n'avait pas
une sérénité, je trouve, complète, alors qu'on l'a au guidon de la S1000 XR. On peut vraiment rouler très fort. Là où j'ai eu un peu plus de soucis, c'est peut-être avec les pneus. J'avais pas un ressenti très important du train directeur, mais là encore, c'est dû à cette géométrie très fermée de sportive surélevée qui fait que on est un peu plus éloigné de l'axe de roue et donc les sensations sont plus diffuses. Je trouve que là on est sur quelque chose de vraiment très très sportif qui s'adresse encore moins à tout le monde, d'autant plus que on a un tarif qui effectivement va faire le vide dans les acheteurs potentiels. La BMW M1000 XR est en effet proposée à 26 990 €, c'est donc pas la moto de monsieur tout le monde, d'autant plus qu'elle vient ici avec le pack M Compétition, ce qui fait monter la note à 32 140 €. Voilà, ça fait quand même une somme assez considérable. Néanmoins, BMW rappelle que la S1000 XR, le modèle standard, donc, avec toutes les options disponibles dessus, grimpe à 29 000 €. Donc on n'a pas un gap énorme. Et pourtant, là, la M1000 XR apporte cette mécanique vraiment supérieure avec le shift cam, avec les soupapes titane, avec la puissance bien plus importante sur ce modèle. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'éléments qui penchent en la faveur de cette M1000 XR par rapport au modèle S. Face à la M1000 XR, il y a peut-être encore plus ultime, la Ducati Multistrada V4 RS. Elle exige certes 37 790 € pour se donner à vous, mais avec sa boucle arrière titane, ses suspensions pilotées Öhlins, dont sa fourche de 48 mm, des jantes forgées et surtout son V4 bien plus coloré que le 4 en ligne bavarois, l'italienne a beaucoup d'arguments pour répondre à l'allemande. Voilà ce que je pouvais vous dire à l'issue de cette prise en main rapide, aussi rapide que la BMW M1000 XR. Je vous en dis évidemment bien plus sur l'essai online sur le repère-des-motards.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!